Olivier de Beaubourg. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour cette avant-première exclusive de Baby de Marcelo Caetano. Il vient tout droit du Brésil. Je dis juste deux mots et je lui laisse la parole. Je voulais remercier d'abord Juliette Lepoutre et Pierre Ménahem de Still Moving qui nous ont confié leur beau bébé, le producteur du film. Également Karine Durance, l'attachée de presse, qui fait toujours un boulot remarquable. Et donc vous entendrez beaucoup parler du film mercredi pour la sortie, grâce à elle. Merci Karine. Également l'équipe donc, du MK de Beaubourg pour cette double avant-première. Il y aura un débat aussi dans cette salle, mais on en aura un autre tout à l'heure également. Et nos partenaires médias, Libération, Les Inrocks, Tétu, Ciné Plus, Tribune Move, Ketal Paris, et je crois que c'est à peu près tout. Et je laisse la parole à Marcelo Caetano, que je vous remercie de bien vouloir applaudir. Bonsoir, je suis très content avec cette avant-première. Le film va sortir le 19 mars, donc nous sommes dans ce moment-là de faire un petit tour pour la France. Je viens d'arriver de Nice, donc c'était très cool là-bas. J'espère que ça se passe bien ici. Oui, c'était beau. Je veux aussi remercier Adrien Leong de l'équipe aussi qui est là, qui est responsable pour la post-production du film, Florent Texier, qui est responsable pour le générique du film, très très beau, qui sont très beaux aussi. Et après, il y a un petit échange donc, qu'on va faire avec le public, un petit débat, et on peut parler un peu du film, mais avant, je vais dire que c'est un film qui s'est tourné à São Paulo, la ville où j'habite, dans les quartiers où j'habite, au centre-ville de São Paulo. C'est un film que j'ai pris 6 ans pour écrire, donc c'est un scénario que j'ai bien travaillé pour parler un peu de l'univers où je suis un peu dedans, des personnes que je croise dans la rue. C'est un film très personnel de cette façon. Donc on peut discuter pour ça après. Donc merci beaucoup, et si vous aimez les films, je recommande à des gens qui peuvent retourner pour voir les films aussi au MK de Beaubourg. Et deux autres cinémas aussi. Merci. Au revoir. Merci. Marcelo Caetano. Obrigado. Alors on sort juste d'un débat dans la salle 2, donc je vais essayer de ne pas te poser la même question d'entrée. C'est mieux. Mais peut-être y a-t-il une première réaction, une première question dans la salle. On va faire circuler un micro. Est-ce qu'il y a déjà une première remarque? Je vois monsieur, j'arrive. J'ai adoré le film, j'ai trouvé passionnant. J'aimerais savoir qu'est-ce que sont les articles, les choses qui sont vraiment autobiographiques de vous, qu'est-ce que sont les choses que vous avez dû penser. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent là. Des choses biographiques, non, il n'y a pas de choses biographiques, il y a des choses personnelles. Je pense que ces films, quand j'ai commencé à écrire, je voudrais parler un peu des premières relations que j'ai eues quand je suis arrivé à São Paulo, des familles que j'ai construites, qui oui, c'était avec un mec 17 ans plus âgé, donc il y a beaucoup de choses pareilles. Ben oui, il y a beaucoup de choses qui sont des choses vécues, mais quand je commence à écrire les films, toujours c'est très personnel, c'est très proche des expériences que j'ai vécues. Mais à la fin, je trouve un peu difficile de travailler avec ces matériels, c'est beaucoup proche, qui va parfois c'est relationné avec mes chagrins, mes cicatrices. Donc, ce que j'ai commencé à faire, un peu des recherches, je commence à mettre des éléments qui ne sont pas des éléments biographiques, des éléments qui ne sont pas personnels. Par exemple, la question de travail de sexe, la question de la prison, même ma famille est très bien, ma famille est très sympa, mes parents. Donc je commence à mettre des questions, mais oui, de tous les débuts, oui, c'était envie de parler un peu des relations entre générations, des relations amoureuses des personnes. Parce que ma génération, je ne sais pas la vôtre, il n'y avait pas d'internet, donc tout ce que j'ai appris de l'homosexualité, de la vie queer, de la vie avec un autre monde, j'ai appris vraiment dans une relation avec une personne plus âgée, qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup enseigné, donc je n'avais pas beaucoup d'informations sur ces vies-là. Donc je pense que les générations plus jeunes, ça se passe d'une autre façon.
Et quand j'ai commencé même à travailler avec les comédiens, j'ai remarqué que pour la génération de Jean-Pedro Mariano, c'est le comédien qui joue le rôle de Baby, la question de l'asymétrie des pouvoirs, la difficulté la différence des pouvoirs qui existaient dans une relation des âges très très différents, ça était plus critiqué que dans ma génération. Je pense qu'on était plus à l'aise avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, ces questions sont plus fortes, sont plus discutées. Donc, je pense que c'est ça. Je ne vais pas dire ma vie personnelle. Dans la première question, on peut parler dans les autres. J'enchaîne justement parce que tu parlais de l'aspect autobiographique et on parlait tout à l'heure des acteurs du film. Oui. Tu parlais de João Pedro, mais Ricardo Teodoro qui a eu le prix de la révélation à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes cette année et qui a été primé là aussi à écran mixte la semaine dernière au Festival à Lyon. Donc on parlait de ça tout à l'heure. Juste comment tu as choisi ces acteurs, toi qui as travaillé aussi comme directeur de casting sur Aquarius et Bacurau, les films de Kleber Mendoza Filho, et sur le prochain, parce qu'il y a un tel naturel dans leur jeu et une telle entente entre eux, une telle symbiose, que c'est vraiment une des premières questions qu'on se pose, je trouve, en voyant le film. Oui, je pense que pour un film comme Baby, c'est important de trouver de nouveaux visages, de nouveaux visages de nouveaux comédiens. Parce que c'est un film qui va parler d'une réalité très très forte et avec une réalité de corps, de désir. Donc ma choix d'un des débuts, c'était vraiment de choisir des comédiens qui ne sont pas des comédiens qui n'ont pas fait des films, des séries avant ou des telenovelas. Donc j'ai mis un appel sur Instagram. J'ai reçu 2000 inscriptions pour les personnages de Baby, Wellington. Et j'ai commencé à faire des interviews de scènes d'improvisation, de scènes avec des dialogues avec eux, jusqu'à arriver à 4 garçons et les personnages de Ronaldo. Et les personnages de Ronaldo, j'avais déjà choisi Ricardo Teodoro pour le personnage. Il a travaillé dans une série que j'ai réalisée. Il a participé d'un appel public aussi et qu'on a fait pour cette série-là. Donc c'était tout nouveau au cinéma, dans les séries aussi. C'est son premier film, j'ai déjà fait une série, mais c'est son premier film. Et j'ai choisi 4 garçons pour faire une semaine de répétition avec lui. Et quand Ricardo et Jean-Pedro s'est rencontrés, c'était tellement fort, l'expérience d'être tellement connectés, les deux, que j'ai pensé à Baby un peu différent de Jean-Pedro. Je trouvais que la connexion c'était le plus important pour le film. Et nous trois, on a la même histoire de vie un peu. Nous sommes venus de Minas Gerais, c'est un état un peu conservateur, loin de São Paulo, pas très loin de São Paulo, mais entre São Paulo et Brasilia, très religieux. Nous sommes partis de notre famille pour vivre à São Paulo et construire notre vie comme artiste. Donc il y avait tout ça. Il y avait aussi un truc que j'aimais bien entre nous trois, que nous sommes très proches de l'idée de faire des recherches. Donc, par exemple, Ricardo, il est allé dans beaucoup de saunas pour parler avec les travailleurs du sexe, il est allé dans les cinémas porno, il a fait beaucoup de choses pour construire son personnage dans la recherche propre, la recherche. Et Jean-Pedro aussi, il est allé dans les prisons, il a fait du voguing. Donc, tout ça, c'est un truc que j'aime bien, parce que je viens de l'anthropologie, je viens du documentaire. Donc j'ai trouvé sa manière, pour ne pas faire des mimèses entre les réels, mais de vraiment comprendre c'est quoi ces corps-là, c'est quoi ces expériences de ces personnages-là. Parce qu'à la fin, la mise en scène du film, je sais que la caméra c'est très chorégraphié, il y a beaucoup de dessins, de mouvements, mais les corps du comédien doivent être très dans l'expérience, il doit expérimenter les mêmes sensations, pas dans la même proportion, mais les mêmes sensations que le personnage. Donc ça m'intéressait beaucoup, une question aussi des méthodes entre nous trois. Et à la fin, ça a bien marché, et j'aime bien la connexion entre les deux. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'aimerais savoir pourquoi avoir cassé la jambe de Ronaldo, au-delà de la symbolique de la blessure et de l'handicap de ne plus pouvoir courir après Baby. Pourquoi casser la jambe de Ronaldo? Ah oui. C'était pire le scénario. Mais quand j'ai écrit le scénario, c'était pire. Il avait vraiment cassé la jambe, il a presque perdu sa jambe. Mais oui, mais à la fin, bon, c'est pas très grave, qu'est-ce qui se passe? Juste une petite cicatrice là. Non, je pense qu'il a montré la vulnérabilité du personnage, parce que Ronaldo c'est toujours très très fort, très très dominant, et dans le moment qu'il casse sa jambe, c'est lui qui est devenu un baby pour
ou Wellington. Donc il y a un changement de perspective de c'est qui les Rio Baby. Donc c'était un peu comme ça. C'est toujours de trouver un peu, parce qu'on peut faire une histoire un peu des coming of age des baby qu'il va beaucoup appris avec ces mecs plus âgés, mais en même temps c'est important de faire l'inversion aussi, de penser qu'est-ce que Baby peut enseigner à Ronaldo. Je pense que cet apprentissage de retrouver un peu les larmes, de la sensibilité, de se croire amoureux d'une personne, je pense qu'il était très très beau, très très fermé, et quand il rencontre ces garçons-là, je pense que c'est la première fois qu'il tombe amoureux d'un garçon, d'un homme. Donc je pense que ça, et la jambe aussi, c'est montrer vulnérable, c'est montrer dépendant, c'est montrer pas, parce que vraiment, s'il ne casse pas la jambe, il va continuer sa vie tout le monde comme autonome, à faire toutes ces choses-là et sans rendre compte de l'importance qu'il est précis là dans sa vie, jeune là dans sa vie. Donc je pense que c'est ça le symbolisme. C'est pas très grave ça, c'est juste une petite cicatrice. J'aime dire cicatrice. C'est la jambe droite ou gauche? C'est droite. Je plaisante. C'est droite. C'est pas comme un footballeur, c'était le genou gauche Ronaldo. Oui, c'est ça. Autre chose, tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'en fait tu n'étais pas du coup originaire de Sao Paulo et tu nous montres la ville comme on ne l'a jamais vu nous Français au cinéma. Comment est-ce que tu as appréhendé Sao Paulo? Parce que pour nous c'est vraiment un personnage qu'on découvre quelque part dans le film. Oui, São Paulo, c'est pas une ville très cinématographique. Si on pense le cinéma brésilien, c'est toujours Rio, Bahia, l'Amazonie. Donc São Paulo, c'est cette ville très très grande, béton partout. C'est pas une ville très très belle. Elle est considérée la ville plus moche du monde. Je suis contre. J'aime beaucoup la ville, je la trouve très belle, mais parfois elle a une ville un peu dure aussi parce que c'est une ville que les gens sont arrivés là-bas pour travailler. Donc cette énergie de la ville me touche beaucoup parce qu'en même temps, c'est la ville qu'on va trouver la diversité au Brésil. C'est une ville absolument queer. Si on marche dans la rue de centre-ville, c'est vraiment très très fort. Toutes les fêtes, toute l'expérience des rues, c'est une expérience très très queer. Et c'est qu'on essayé de faire beaucoup dans les procès de films, c'est de ne pas fermer les rues, de mettre des figurants, des voitures, de laisser la ville un peu vivante. J'ai étudié beaucoup les films d'Evada Cléo de Saint-Cassette et la façon qu'elle a tourné Paris. Parce que c'est vraiment ce truc de cacher les caméras dans les balcons, d'utiliser parfois des téléobjectifs, de laisser les caméras dans les voitures. Ça laisse la vie beaucoup vivante. Et tu peux produire aussi un document de c'est quoi São Paulo aux années 2020. C'est comme si on voit Cléo de Saint-Cassette, on va voir Paris vraiment des années 1960. Donc cette énergie-là de la ville va exister comme un document aussi pour le futur. Donc je pense que ça serait très intéressant. Et c'est une ville très très chaotique et je disais aux comédiens tous les temps qu'on va faire toutes les répétitions dans la rue, on va vraiment vivre les situations, par exemple la scène du bus, que la scène finale, on a fait toutes les répétitions dans un bus, hein, donc il y avait des gens là-bas et quand on va tourner vraiment il y a des figurants parce que c'est toute une journée pour faire une scène comme ça, mais dans les répétitions de comprendre c'est quoi, de comprendre c'est quoi ces villes-là qui va passer devant nous. Je pense que c'est ça, je pense que j'aime beaucoup. J'ai réalisé tous mes courts-métrages, une série et mes deux longs-métrages dans ces régions-là, de centre-ville où j'habite. Et pour moi, c'était très important de faire un film proche de chez moi. Donc tous les lieux qu'on a tournés sont 15 minutes marchant de chez moi. Donc il y a un truc... si j'étais centré dans la voiture de São Paulo, je trouve ça infernal. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, non, je vais dire au producteur que je vais faire un film tout proche chez moi. Mais c'est ça aussi un peu, mais aussi l'envie de vraiment montrer des endroits que je passe tous les jours, des gens que je croise. C'est très important pour moi. Est-ce qu'il y a une autre question? On a vu beaucoup de scènes où donc, il y avait la drogue qui circulait. C'est quelque chose qui est vraiment très... quand on le voit facilement en fait à São Paulo. Ou au Brésil, la drogue. La drogue, oui. Ah, okay. Au Brésil en général, peut-être, je ne sais pas. Ah, je pense en général. Ah oui. Mais je pense que dans ces moments-là à São Paulo, il y a un changement beaucoup je pense qu'après la pandémie, les drogues qui sont plus liées au sexe sont très très fortes, sont entrées au Brésil. Par exemple, avant, il n'y avait pas de méthamphétamine qu'on appelle teen au Brésil, donc il n'y avait pas les GHB, c'est un truc des gays riches qui allaient en Europe. Mais aujourd'hui, c'est très commun au Brésil.
Je sais pas si c'est pas l'importance, mais je pense que São Paulo et Rio sont des villes, et Brasilia sont des villes où les drogues liées à la communauté queer sont très très fortes. Et différemment de la France, il n'y a pas beaucoup de discussions sur ça. Au Brésil, il n'y a pas beaucoup de discussions sur ça. Par exemple, il n'y a pas de projet de l'État ou même dans la communauté, dans les clubs, pour montrer l'usage qu'on y a en France. Ça n'existe pas au Brésil. Donc c'est une discussion qu'on essaye de faire, mais c'est dur parce qu'il y a trop de jugements, il y a trop de préjugés. Et je pense que l'État joue un peu le rôle de Ronaldo, de dire non, on ne doit pas faire ça. En même temps, les gens doivent faire, donc tu dois faire quelque chose, tu dois parler de ça. Et à la fin, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire sur ça au Brésil, des discussions sur les drogues, sur l'importance de la réduction de, on dit ça en français, réduction du danger, réduction des risques. Et oui, c'est ça. Mais je pense qu'après la pandémie, ça est devenu très très fort à São Paulo. Tu parlais aussi d'Agnès Varda et du coup justement du côté l'aspect documentaire de Claude 5 à 7. Est-ce qu'au moment de l'écriture, tu avais aussi en tête des films auxquels on pense en voyant ton film de Wong Kar-wai ou de Fassbinder? C'est quelque chose qui t'a, pour l'écriture, ou c'est juste, tu essayes de mettre ça de côté? Ah non, je pense que je vois beaucoup de films, je suis très cinéphile, j'aime montrer les films pour les comédiens, c'est partie du procès de construire des personnages. On regarde beaucoup de films ensemble. Il y a des références parfois, je pense que Wong Kar-wai c'est très très fort, je pense que We're Happy Together, Chungking Express, il y a ces dimensions-là que j'aime beaucoup, ces dimensions géographiques, ce sont des films qui ont choisi un endroit, un quartier, Boca, Buenos Aires, We're Happy Together, et Chungking Express, la région là où ils ont tourné. Donc c'est cette idée-là que Wong Kar-wai a eux de vraiment de faire une espèce de règles, des limites géographiques parce qu'on peut avoir une expérience d'une ville dans en synthèse de la ville, ça me touche beaucoup. Mais je pense que j'aime beaucoup lire des interviews des réalisateurs. J'aime pas beaucoup lire les critiques. J'aime pas les critiques. Mais j'aime beaucoup les interviews des réalisateurs. Et dans les interviews, j'apprends beaucoup de méthodes de travail. Et j'ai une collection énorme de. Mais par exemple, il y a une référence très forte dans les films, c'est un peu caché, que c'est Jacques Demy. Jacques Demy, c'est mon réalisateur préféré. Donc les gens ne chantent pas, mais il y a beaucoup d'hommages à ces films-là. Même la fin, c'est très inspiré au Parapluie de Cherbourg. Donc il y a la maison où Baby habite avec ses amis de Voguing, c'est la copie de la boîte des parapluies dans les films. Donc il y a beaucoup de choses qui sont un peu geek, cinéphiles, c'est un peu ça. Mais je pense que les sentiments, les émotions que j'ai découvertes au Parapluie de Cherbourg sont très forts pour moi parce que c'est une larme un peu sec, une larme un peu de ventre, c'est pas des yeux, de la tête ou de quoi, c'est un peu de ventre. C'est cette idée qui est une relation très intense, très forte, va pas rester dans ta vie, va pas durer. C'est un peu la loi du désir pour moi. La loi du désir, c'est un autre film qui c'est très fort pour moi, c'est le film d'Almodóvar. Et Almodóvar, dans son biographie, les derniers livres, Les Derniers Rêves, qui s'appelle Les Derniers Rêves, il dit que la loi du désir, c'est vraiment quand on aime très fort une personne, parfois, elle ne va pas t'aimer dans la même intensité dans ces moments. Et quand tu arrêtes d'aimer très intensement cette personne, elle va commencer à t'aimer. Donc, Almodóvar, c'est mon pessimiste, moi, parce que je pense vraiment que quand il y a trop d'intensité, c'est impossible de continuer. Mais j'aime beaucoup cette idée de penser à une loi de désir. Je pense que le Baby, c'est un film sur les désirs. Et ces deux hommes sont incapables de dire je t'aime. Donc ça a beaucoup à voir avec aussi les films d'Almodóvar. Donc je pense que les références sont tout là. Hein. Mais en même temps, je suis brésilien, je dois tourner en réalité que c'est immédiat, que c'est live, donc je dois créer mes propres idées. Mais j'aime beaucoup faire des copies, des hommages. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre marque? Déjà bravo pour le film. J'ai une question au niveau de la ballroom. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a impacté, vous, quand vous étiez à Sao Paulo, ou c'est quelque chose que vous avez rajouté dans le film en parlant avec les acteurs ou notamment... C'était beaucoup avec les acteurs, parce que quand j'ai commencé à écrire ces films-là, il n'existait pas la scène ballroom au Brésil. Ça a commencé un peu à la fin de la pandémie, avec Pose, avec la série qui était très forte, très populaire au Brésil, RuPaul, qui a commencé très très fort pendant la pandémie au Brésil. Je pense que c'était un peu ça. Donc ces groupes-là même que j'ai tourné, ils n'avaient pas 3 ans d'existence, c'était très très récent.
Et dans les scénarios, dans les débuts, c'était un groupe de breakdance, des street dance, un truc plus masculin peut-être, plus... Et quand j'ai commencé à vraiment travailler, il y avait ces groupes-là qui faisaient des répétitions proches chez moi tous les mercredis. Et je passais là tout le temps et j'aimais bien. Ils ont commencé à devenir un peu amis. Et j'ai invité eux pour entrer dans les films. Ils étaient très très gentils d'entrer. Ils ont participé au film. Et par chance, qui joue le personnage de Pink, elle est aussi comédienne. Mais Jean-Pierre, il n'était pas de voguing du tout. Il a commencé à faire des répétitions. Il a participé des répétitions avec les groupes. À la fin, il a beaucoup aimé. Je ne sais pas s'il a continué, mais il est très proche. Je pense pas. Mais il est très proche de groupe, de la famille. Mambanega, ça s'appelle la famille. Il y avait une autre question par là, je crois. Et on prendra une dernière question après. Mes félicitations pour le film. Merci. Ma question serait par rapport au deuxième baby de film. Le bébé, sa sœur, c'est quoi la symbologie? Merci. Waouh. Ouais, c'est difficile d'expliquer, non? Il y a beaucoup de baby dans ces films-là, parce que, comme j'ai dit, quand on casse la jambe, il est un peu un baby. Je pense qu'il y a aussi les fils de Ronaldo et Priscilla, que c'est un baby. Mais la fille, vraiment, c'est dur, parce que d'une certaine façon, c'était elle qui a provoqué un peu l'éloignement des bébés, ses parents. Et je me rappelle quand j'ai fait une inscription dans ces films, dans un fond, je ne me rappelle pas, et quelqu'un m'a demandé ça, même question, mais je ne sais pas répondre. Vraiment, je ne sais pas répondre. Mais je pense qu'il y a une symbologie vraiment c'est pas que baby, c'est un garçon qui peut être remplacé pour quelqu'un. Mais d'une certaine manière, sa famille a bougé, sa famille a parti et veut recommencer. Sans considération, c'est quoi s'est passé avec Baby d'une manière très froide, parfois peut-être triste, mais il y a des possibilités. Mais ça que j'aime beaucoup, quand j'ai commencé à parler avec Jean-Pierre dans les répétitions, j'ai demandé: tu es jaloux de ces filles-là? Tu es jaloux de Bébé? Et il me disait tout le temps: non, je ne suis pas jaloux de Bébé. Et je pense que Baby, mon personnage, n'est pas jaloux du tout. Il pense que c'est Bébé peut-être comme une réconnexion avec la famille. Il est plus sage que moi. Et il peut répondre ça mieux que moi. Mais je pense que c'est ça un peu, c'est la possibilité de connexion avec la famille. Alors, est-ce qu'il y a une toute dernière question? Ou est-ce qu'on s'arrête là? Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu. Le film sort mercredi. Merci. Je vous demande de bien marquer votre présence.